Huge mistake. Oh, I'm gonna change my routine every 4 or 6 weeks. Bullshit, hein? Changer sa routine d'entraînement régulièrement est bullshit. Voici les propos tenus par Dorian Yates. Alors que faut-il penser des propos tenus par un athlète devenu 4 fois Mister Olympia? Vous dites sûrement que c'est une phrase de dopé, que de toute façon, quoi que les non-natifs fassent et disent, ils prendront du muscle. Et rien que le fait de soulever une fourchette leur permettra d'avoir 55 cm de tour de bras. Fait chier dire que j'ai toujours mangé mes gamelles avec une cuillère. Le secret est donc là. Eh bien, profitons de cette vidéo pour démêler le vrai du faux. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi tant que vous êtes abonné. Sinon, désolé, mais vous n'avez aucun droit de parole. Eh ben oui, cette chaîne est la chaîne de la dictature de l'abonnement. Ça pose un souci? Alors enlevons le côté protocole chimique pour nous intéresser à la partie des pratiquants naturels. Même sans produit, le changement de training trop régulier est une opération bullshit effectivement. Dites-vous une chose, pour commencer à bien intégrer votre programme dans votre puce située dans votre cerveau, bien sûr, j'imagine la chose, on n'a pas de puce dans la tête, j'espère pas, pour bien assimiler l'angle, la technique, les mécanismes de contraction, l'étirement de vos muscles, mais également votre connexion cerveau-muscle. Il nous emmerde avec sa connexion cerveau-muscle. À chaque fois, il répète la même chose. Eh bah oui, je vous embête avec ça, mais il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Votre capacité à contracter volontairement un muscle va dépendre de cette connexion. Et cette connexion vient avec le temps. Il y a des terminaisons nerveuses et un cheminement qui se crée avec les répétitions. Et tout ça dans le temps. Il faut minimum 6 semaines pour assimiler un mouvement, un angle, une charge. Je n'invente absolument rien. Mais en plus de ça, j'ai pu le constater et le vérifier sur le terrain. Essayez également, plus vous ferez du développé couché aux haltères et plus vous allez prendre de force, plus vous allez également vous développer musculairement. Et le phénomène est encore plus important justement chez les natifs. Une personne sous chimie, elle, pourra changer d'exercice, d'angle. Elle restera toujours assez forte et puissante. Et encore une fois, je parle également de mon expérience. Parlons un peu de mon parcours qui se rapproche beaucoup de celui des autres body à haut niveau. J'ai conservé mon entraînement pendant 2 ans en préparation de compétition. Oui, 2 ans. Et je n'ai cessé de progresser. Alors finalement, ça nous amène à une autre question. Pourquoi certaines personnes changent leur entraînement, régulièrement du moins? Est-ce que cette formule est une règle applicable à tous les profils? Eh bien non. Et c'est là où je ne lui donne pas raison. Cette formule ne s'applique qu'à peu de personnes car il faut avoir de bonnes insertions, un bon équilibre musculaire et une symétrie irréprochable. Ainsi, si votre programme d'entraînement est bien conçu, vous ne cesserez de continuer de prendre du muscle en gardant les mêmes proportions, tout en cherchant bien sûr à se dépasser à chaque séance. Effectivement, ce qui est très important et souvent oublié, c'est que si vous conservez le même type d'entraînement, il va falloir se dépasser à chaque séance, soit en augmentant vos poids, votre nombre de répétitions ou diminuer votre temps de repos entre les séries. Pour les personnes qui changent d'entraînement régulièrement, tout est une question d'objectif et de capacité dans le temps. Je m'explique. Si une personne se développe plus rapidement sur certains muscles que d'autres, il va falloir jongler pour trouver l'équilibre indispensable à l'harmonisation de la musculature. Un changement d'angle permet parfois une meilleure contraction, plus de facilité selon la morphologie et selon l'évolution de certaines douleurs, certaines pathologies. Un autre point pour moi très important, il s'agit de la psychologie. Et là, je peux le dire, oui, faire le même training pendant 2 ans, punaise, qu'est-ce que ça devient chiant. Il faut être quelqu'un de très routinier, capable d'accepter de faire et refaire toujours les mêmes choses, sans se lasser, sans se démotiver. Je l'ai fait, mais aujourd'hui, j'en suis absolument incapable. J'ai besoin de diversifier mes entraînements sur des cycles de 12 semaines. C'est une technique d'ailleurs que j'applique avec mes élèves, afin qu'ils puissent toujours avoir le goût d'aller à la salle. Alors déjà que le métro, boulot, dodo est très routinier, il vous manque plus que vous appeliez votre femme maman, ou votre conjoint bichon, mon petit bichon, et on est bon pour finir dans confession intime. Je conçois totalement aujourd'hui que l'on ait besoin de changement dans ce type de training, puisque la musculation en soi est déjà une pratique routinière. Cependant, le changement ne fera pas accélérer la progression. Et donc il ne faut pas non plus se stresser à vouloir à tout prix changer d'entraînement au jour le jour, précisément sous prétexte de freiner son évolution. N'oubliez pas également que le repos fait partie de l'entraînement, donc évitez sincèrement de vous mettre une pression inutile. Il faut un entraînement adapté, certes, mais ne le changez pas toutes les semaines non plus. Et du coup, on se retrouve rapidement pour de nouveaux conseils. En attendant, les requins, prenez soin de vous, entraînez-vous dur. La bise à tous, à très vite, ciao
On n'oublie pas également les 10% de réduction sur le site ironshark.fr pour vos suivis personnalisés, c'est sur florentdhorizon.com. Et puis voilà, j'ai fait le tour, on n'oublie pas de s'abonner. Ciao ciao.